La société actuelle est excessivement égoïste. Eh oui, nous sommes constamment encouragés à mener une vie insouciante, confortable et même, et hélas, avide. Vivre pour soi-même et ne pas se soucier des autres semble être la règle générale dans le monde païen d'aujourd'hui. Mais le Seigneur veut que nous, chrétiens, nous soyons différents. Il veut que nous soyons attentifs aux autres afin de subvenir aux besoins les uns des autres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. La lecture de l'Évangile du Carême d'aujourd'hui est une parabole qui nous révèle les réalités de l'homme après la mort. Il s'agit en fait d'une méditation sur les 4 dernières choses de l'homme. Elle nous rappelle que selon notre comportement ici-bas, nous serons récompensés ou punis dans l'au-delà. L'Évangile nous est présenté par Saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Et cet Évangile nous raconte l'histoire de 2 hommes issus de 2 classes sociales très différentes. L'un est très riche et l'autre est très pauvre. Nous ne connaissons pas le nom de l'homme riche, mais le pauvre s'appelle Lazare. On nous dit que le riche vit dans le luxe et possède une grande fortune. Il a toujours une bonne table et déguste chaque jour les mets les plus raffinés. Lazare, quant à lui, est malade et affamé, et il couche à la porte du riche, où il aspire à manger les restes qui pourraient tomber de sa table. Même si les 2 hommes vivaient côte à côte, enfin, ces 2 hommes ont quand même un grand fossé qui les sépare. La richesse d'un côté et la pauvreté de l'autre. Le riche traite le pauvre Lazare comme s'il n'était pas là. Pour le riche, Lazare est complètement invisible. Cette indifférence du riche envers le pauvre nous rappelle, eh oui, nous rappelle une autre histoire de Saint Luc, celle du bon Samaritain. C'est une parabole, vous vous rappelez, dans laquelle notre Seigneur raconte l'histoire d'un prêtre et d'un lévite qui passent tous 2 devant un autre homme pauvre et brisé, gissant, à moitié mort sur le bord de la route. Il venait d'être victime de voleurs qui l'avaient agressé et battu. Celui qui finit par le remarquer et lui vient en aide est un Samaritain qui le traite avec miséricorde. Le problème dans ces 2 histoires est l'incapacité du riche ou du prêtre et du lévite à remarquer la souffrance d'autrui et à intervenir. Finalement, le riche et le pauvre Lazare meurent tous les 2. Dans l'autre monde, le riche remarque enfin Lazare. Il le remarque parce qu'il a maintenant besoin de lui. Le riche se trouve en fait dans le séjour des morts où il est en proie à la torture. Il est en fait en enfer et souffre terriblement de la chaleur et de la soif de cette fournaise. Avec la permission d'Abraham, Lazare, qui est maintenant au paradis, pourrait, lui, aller chercher de l'eau pour étancher la soif du riche. Il semble que le riche n'a remarqué Lazare parce qu'il pouvait en tirer un avantage. Pendant toute sa vie, le riche n'a jamais prêté attention à Lazare. Ce qu'il a ignoré pendant si longtemps, maintenant le frappe soudainement en plein visage. Cette parabole nous invite à faire attention à ne pas mener une vie égoïste et avide. Nous devons, frères et sœurs, être attentifs et nous soucier des autres. Nous sommes appelés à remarquer les autres, non pas pour ce qu'ils peuvent nous donner ou faire pour nous, mais pour ce qu'ils sont, des fils et des filles de Dieu, toujours précieux aux yeux divins du Seigneur. Si nous ne pouvons pas les aider physiquement, nous devons alors vouloir et toujours vouloir les aider spirituellement, en priant et en offrant des sacrifices pour eux.
Dans le monde actuel marqué par l'égoïsme et le consumérisme extrême, nous devons toujours nous rappeler que la vie ne se mesure pas à la richesse et au statut social. La vie se mesure à l'attention et au partage avec les autres, comme notre Seigneur l'a fait et nous l'a enseigné. Demandons donc à Notre-Dame de nous aider à acquérir le pouvoir de donner, car ceux qui sont vraiment riches sont ceux qui enrichissent la vie des autres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.